Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons étudier la nature des séries numériques suivantes. Sigma de n sur n plus 1 pour n supérieur ou égal à 0. Sigma de moins 1 puissance n sur 1 plus 1 sur n ou n puissance moins 1. Et enfin, sigma de 1 moins cosinus n moins 1 sur n carré. Pour la première série, nous avons un, le terme général un égale n sur n plus 1. Nous remarquons que la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini est égale à 1 et donc un ne tend pas vers 0. Et on sait que si la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini est différente de 0, alors cela implique que la série sigma de un diverge. La condition nécessaire n'est donc pas satisfaite. En d'autres termes, sigma de n sur n plus 1 diverge. Pour la deuxième série, sigma 2 moins 1 puissance n sur 1 plus n puissance moins 1 ou bien 1 sur n. Ici, nous avons un égale moins 1 puissance n sur 1 plus 1 sur n. Moins 1 puissance n dépend de n. Nous pouvons remarquer que la limite de u de n, quand n est pair, quand n tend vers plus l'infini, c'est la limite de, alors moins 1 puissance 2n, c'est 1, sur 1 plus 1 sur 2n, lorsque n tend vers plus l'infini, le terme 1 sur 2n tend vers 0, et on trouve la limite 1. Ceci est suffisant pour dire que un n'admet pas pour limite 0. Notons aussi que la limite de u 2n plus 1, lorsque n tend vers plus l'infini, cette limite, c'est la limite de moins 1 sur 1 plus 1 sur 2n plus 1, 1 sur 2n plus 1 tend vers 0, et donc on retrouve ici moins 1. Autrement dit, nous avons encore une fois la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini n'est pas 0. Donc sigma de moins 1 puissance n sur 1 plus 1 sur n diverge. Nous passons maintenant à la troisième série, sigma 2, 1 moins cosinus n moins 1 sur n au carré. Dans cette série, le terme général un est donné par 1 moins cosinus n-1 sur n au carré, n étant supérieur ou égal à 1. Nous voyons ici que lorsque n tend vers l'infini, n-1 sur n carré tend vers 0, cosinus 0 égale 1 et 1 moins 1 égale 0, la condition nécessaire est satisfaite, mais elle ne permet pas de conclure en ce qui concerne la nature de la série. Si on avait un ne tend pas vers 0, on peut conclure que la série diverge. Mais lorsque un tend vers 0, ça veut dire tout simplement que la condition nécessaire est satisfaite et par conséquent on ne peut pas encore conclure. Notons aussi que le cosinus étant toujours majoré par 1, inférieur ou égal à 1, 1 moins cosinus n moins 1 sur n carré est toujours supérieur ou égal à 0. Donc nous avons ici une série à terme positif. On peut donc appliquer les propriétés des séries à terme positif. Alors pour commencer, nous avons
n-1 sur n au carré qui équivaut, voisinage de l'infini, à n, 1 sur n, puisque cela équivaut à n sur n carré, donc 1 sur n. D'autre part, 1 moins cosinus 1 sur n est égal à 2 sinus carré 1 sur 2n. Vous avez cosinus de n moins 1 sur n carré équivaut à cosinus de 1 sur n. Et par conséquent, un est équivalente pour n assez grand à 2 sinus carré de 1 sur 2n. 1 sur 2n est voisin de 0, et on sait que sinus x équivaut à x au voisinage de 0. Donc, un est équivalente pour n assez grand à 2 fois 1 sur 2n au carré. Ou encore, un équivaut pour n voisin de l'infini à 1 sur 2n carré. Or, la série sigma de 1 sur n carré converge. Série de Riemann avec alpha égale 2. Sigma de 1 sur n puissance alpha converge pour alpha supérieur strictement à 1. Donc, sigma de un converge.